tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous faire un tuto Fimo. Alors j'ai eu une super idée pour filmer mes tutos, tout simplement vous voyez que mon plan de travail et mes mains, comme ça vous allez bien pouvoir voir tout simplement comment je vais faire mes trucs en Fimo. Par contre, à partir d'aujourd'hui, mes tutos Fimo, je les ferai sur YouTube parce que j'aurai pas assez de temps en 5 minutes de filmer mes tutos Fimo sur Viva Vidéo. Du coup, il y aura pas d'intro quand je ferai des tutos Fimo. Ça, je pense que ça va pas vous déranger de trop. Et une fois que j'aurai eu une bonne installation pour ça, je vous ferai une belle installation et on verra ce que ça donnera. Donc voilà, pour ce tuto Fimo, je vais tout simplement vous faire un os où il y aura un prénom de chien dessus parce que c'est ce que je vais offrir à mon chien à Noël. Vous allez me prendre pour une conne que j'offre quelque chose à mon chien, mais j'avais envie de tester pour voir comment il allait le prendre en fait et pour voir s'il allait supporter qu'il y a quelque chose sur son collier en plus que du collier normal quoi. Du coup, on va tout de suite commencer par le matériel. Donc, pour commencer, il vous faudra un couteau, lame, scalpel. Sur ce coup-là, je vais prendre mon couteau. Vous aurez besoin d'un rouleau. Donc, moi, je prends mon rouleau acrylique. Après, vous pouvez prendre ce que vous avez sous la main. Vous devez prendre un pinceau. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. De la peinture noire. Donc là, j'en ai pas sur moi, mais vous en aurez besoin après la cuisson. De vernis Fimo, d'un clou à œil que j'ai dans ma boîte mais j'ai pas trop le temps d'en sortir un maintenant, mais vous savez que vous en avez besoin. De maïzena si vous avez besoin d'en mettre un peu sur le rouleau, si c'est pas un rouleau spécial Fimo. Moi vu que c'en est un, j'en aurais pas besoin, mais bon, pour vous ça peut servir. Et en pâte, vous aurez besoin de pâte blanche. Donc moi j'utilise la numéro 0, voilà, donc c'est dans les paquets professionnels, tout simplement, donc voilà. Pour commencer, vous allez prendre un peu de blanc. Donc moi je vais vraiment prendre une bonne partie parce que je veux que ça soit quand même assez grand. Voilà, comme ceci, et le reste je peux le ranger parce qu'on a besoin que de blanc. Voilà. Pour commencer, vous allez chauffer tout simplement la pâte pour qu'elle s'émiette pas trop sur le plan de travail. Ça serait vraiment dommage. Si vous n'arrivez pas à la faire chauffer correctement, vous la mettez même pas 5 minutes au micro-ondes, ça marche. Mais évitez qu'elle durcisse parce qu'avec la réaction chimique de la pâte Fimo, ça peut faire des réactions. Donc évitez. Et si vous n'arrivez pas, vous la mettez sur le radiateur. Vu qu'on est en hiver, les radiateurs sont automatiquement allumés. Enfin, j'espère pour vous. Et du coup, vous le posez même pas 5 minutes dessus et elle ramollira. Moi, ça va, j'ai pris de la Fimo Soft, mais si vous en avez pas, prenez ce que vous avez sous la main. Voilà, donc je suis en train de faire une petite boule. Évitez de la salir vraiment. Donc moi, j'avais les mains pas vraiment très sales, donc je suis assez contente que la pâte ne soit pas sale vu qu'on va utiliser que de blanc. Alors, vaut mieux pas trop la salir. Si vraiment elle est sale, après l'avoir étalée, vous prenez du dissolvant et un petit coton et vous passez un coup dessus et elle sera comme s'il n'y avait jamais rien eu dessus, donc ça sera parfait. Une fois que vous en êtes à là, tout simplement, vous allez étaler votre pâte, mais pas trop fine non plus pour que ça tienne correctement dans le clou et tout ça. Donc moi je vais faire vraiment la taille que j'espérais pour le collier de mon chien. Vous faites la taille que vous souhaitez, mais niveau épaisseur, faites vraiment attention comme ce que je viens de vous dire. Voilà. Moi c'est l'épaisseur que je voulais. Et la pâte aussi, franchement je suis plutôt contente. Voilà, si vous n'arrivez pas trop bien à calculer avec votre rouleau l'épaisseur que vous voulez, acheter la pasta à machine, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Moi je la veux pour Noël parce que bon, ça peut quand même servir quand je veux faire les napolitains ou les trucs comme ça. J'ai toujours rêvé de cette machine à pâte. Du coup voilà, mais après vous faites comme vous le souhaitez. Alors à partir de là, j'aurai besoin de ma lame. Je l'ai peut-être pas dit dans la liste du matériel, mais avec un couteau, on ne pourra pas faire ce qu'on a besoin de faire. Par contre, il faut une lame flexible. Quand je dis flexible, c'est trop important pour ce qu'on va faire. Du coup, essayez d'en avoir une. Vous allez poser votre pâte comme ceci. Et bien sûr, vous allez déjà l'ajuster correctement.
Voilà, donc moi je vais laisser une bonne épaisseur quand même parce que j'en aurai besoin. Le reste de pâte je le mets de côté, on sait jamais. Et maintenant avec votre lame flexible, vous allez venir faire un trou ici. Et vous allez voir que ça va vous donner sûrement des petits arrondis comme ceci. N'hésitez pas à couper, même si c'est moche, hein, c'est fait pour. On va de toute façon réajuster le tout après. Voilà, donc on est censé couper là. Voilà, une fois que vous avez ça, vous allez prendre votre cutter, là, votre lame, et bien séparer en deux là où vous deviez le faire. Donc voilà, juste ici. Et vous allez bien arrondir en lissant la pâte avec vos doigts l'os en fait, tout simplement. Une fois que vous avez fait cette étape, vous allez maintenant prendre toujours encore votre lame et couper un petit peu comme ceci pour faire vraiment un os. Voilà. Et vous allez soulever votre pâte. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, il y en a, ils vont me dire en commentaire que ça ressemble pas vraiment à un os. Voilà, tout simplement. Alors, quand vous en êtes à là, vous mettez le clou. Alors, vous le mettez comme vous voulez, ou là, ou ici. Moi, je vais le mettre plutôt ici parce que je veux que mon chien le porte comme ceci. Voilà, donc maintenant, vous le mettez au four 30 minutes à 180 degrés, je crois. Bon, après, ça dépend de votre four. Après la cuisson, vous allez vernir le tout. Avec votre pinceau, écrire le nom de votre chien, le laisser sécher et bien reposer. Et le lendemain, vous réécrivez encore une fois avec votre peinture noire le mot Sam ou le mot de votre chien. Et voilà, vous aurez votre petit os. Il ne restera plus qu'à l'emballer et ça fera un joli petit cadeau. J'espère que ce tuto vous aura plu, que ça sera pas trop compliqué pour vous. J'ai essayé de faire dans le plus simple possible. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Bye!